Et de sa côte, il fabriquera la femme. Mais quand l'homme s'est réveillé, il va dire, yes. C'est comme s'il attendait que ça. Comment on dit enfant? Azama. Oh là là. Oh, Jamy. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il était tellement satisfait qu'il il essaie de décrire ce qu'il voyait avec ses yeux, avec ses propres mots. Parce qu'il dit, l'os de mes os, quelque chose qui touche à l'os, ça veut dire que c'est vraiment une bonne chose. Ou bien c'est grave, si c'est une maladie qui touche aux os, c'est que c'est la phase finale et c'est fini. Donc si, c'est-à-dire que l'amour ou bien la satisfaction va jusqu'aux os, ça veut dire qu'il était tellement comblé qu'il n'avait plus de mots pour décrire, c'est-à-dire cette joie, cette satisfaction. Donc, il va dire l'os de mes os, chair de ma chair, pour dire que quand l'homme s'est réveillé, l'homme a été satisfait. Donc, Dieu est devant ce choix, certes, mais l'homme a été satisfait du choix de Dieu. Donc je vais dire peut-être à quelqu'un ce matin qui nous suit, qui nous voit, peut-être que tu es à la recherche de l'âme sœur, tu es à la recherche de ce monsieur, l'homme de ta vie, comme disait Madame Clarisse Mbina, amour de ma vie, alléluia, élu de mon cœur, alléluia. Donc à la recherche de l'élu de votre cœur, il faut mettre Dieu devant. Lorsque vous allez mettre Dieu devant, le résultat c'est comme Adam ici, c'est la satisfaction, c'est la paix, c'est la joie. Et on est fiers tellement de ce choix parce que ce choix va nous combler. Alléluia. Je vais m'arrêter là parce que je vois là le cœur de Papa Osaga en train de bouillonner. Pasteur Osaga, nous voyons que dès que l'homme a vu la femme, son émotion était grande. Et on a vu comment elle était manifeste. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir là? On peut sortir de là. Bon, je dis une fois de plus que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, vraiment soit béni. Vous savez, ce qui me marque, c'est parce que c'est la complicité dans l'esprit en fait. Parce que hier soir, quand je rentre, mes yeux se sont posés dans ce texte, sur ce texte. Et la question, l'interrogation qui est montée du plus profond de mon esprit, ouais, c'est cette interrogation que je vais également exprimer ici. La Bible dit que lorsque Dieu, n'est-ce pas, a extrait Ève de la côte d'Adam, Adam était profondément endormi. Est-ce que tu es avec moi? Alors, vous savez, et la question que je me suis posée est celle-ci. Qui a dit à Adam qu'il y a une côte qui a été extraite de lui? Bonne question. Parce qu'il dit, la Bible nous dit que lorsque il se réveille, il regarde, il s'exclame en disant, ah, cette fois-ci, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Mais ma question est celle de savoir qui a dit à Adam que elle a été extraite de sa côte. D'ailleurs, c'est une bonne interrogation, pasteur Osaga. Est-ce que vous vous rendez compte? Effectivement, n'est-ce pas? Oui. Je crois que le Saint-Esprit est fidèle et il saura nous donner réellement la réponse. Mais pour l'heure, ce que j'ai pu déceler, c'est-à-dire qu'il y a la reconnaissance sur ce qui nous vient de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. En d'autres termes, ne nous vient pas de Dieu. Je ne parle pas de la sensation, mais je parle de la conviction. Et j'ai l'habitude de dire que Dieu, vous savez, ça rejoint ce que nous disions pendant les séances antérieures. Dieu ne fait rien sans avoir averti à ses serviteurs. La question reste, nous allons certainement la développer au cours de cette émission. Qui a dit à Adam que Ève a été extraite? En fait, est le produit de sa côte, est l'une de ses côtes. Pourquoi Adam n'a-t-il pas pensé que Ève a été également fabriquée de la terre, comme lui? Qui a dit à Adam que Ève est sortie de ses os, n'est-ce pas, et de sa chair? Je pense que, effectivement, je pense que cette question est bienvenue pour les téléspectateurs parce que c'est une opportunité de répondre. Voilà. Qui a dit à Adam Ève était issue de sa côte? Il dit, voici celle qui est
chair de ma chair, os de mes os, chair de ma chair. Une bonne interrogation pour les téléspectateurs. Voilà. Mais sauf que moi, j'ai commencé à répondre. Ah! J'ai commencé à dire ceci. En fait, vous voyez, hein, je vous ai bien vu. Hein. Vous voyez, j'ai commencé à dire ceci en fait. C'est juste pour nous amener à comprendre que Dieu ne fait rien sans avoir averti à ses serviteurs. En fait, c'est un passage biblique qui est plein d'enseignements. Vous savez, et lorsque Dieu crée Adam et Ève, il a créé Adam et Ève à son image. L'image de Dieu, c'est quoi? L'omniscience, l'omniprésence et l'omnipotence. Qui a dit à Adam que Ève était os de ses os, chair de sa chair? Vous avez répondu? Vous m'avez impacté au saguet. Ok, que Dieu bénisse encore ces moments. Nous allons poursuivre avec un nom, une destinée.